les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller répondre à la question pourquoi il ou elle ne vous répond pas. Ce sera un tirage intemporel, il y aura 3 choix comme d'habitude et puis nous irons voir du coup l'énergie générale de la personne en ce moment par rapport à vous. Pour quelles raisons il ne vous répond pas, il ou elle. Est-ce que finalement Michel ou Micheline va me répondre? Pourquoi? Et ensuite on ira voir donc les conseils pour vous. Alors on ira voir 2 sortes de conseils, les conseils pour vous par rapport à la situation et ensuite des conseils sur comment lâcher prise et avancer malgré tout, c'est à dire que cette personne réponde ou pas, voilà quoi, hein, vous avez compris un peu l'idée. Sinon que dire de plus? Et ben je crois que c'est tout. Alors pour faire les choix, alors j'espère que vous voyez bien, je vous ai mis 3 petits pompons, donc comme d'habitude il y aura la petite photo de toute façon. Donc pompon vert en premier choix, deuxième choix on a le pompon couleur un peu saumon fluo quoi. Et le pompon bordeaux pour le troisième choix. Et puis voilà, donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour les gens qui auront fait le choix numéro 1. Allez, c'est à nous, amis du choix numéro 1, c'est-à-dire du pompon vert. Donc la couleur verte est la couleur du chakra du cœur. Hein, écoutez, voilà. Alors je ne suis pas du tout spécialiste des chakras. Même si, bon, je connais vite fait quand même les couleurs, les positions, etc. Mais n'hésitez pas à aller voir un peu si ça peut vous parler ou s'il n'y aurait pas des méditations à faire. Du coup par rapport à une ouverture de cœur, j'imagine, quelque chose comme ça. Alors c'est parti, donc on va essayer d'aller répondre rapidement à toutes ces questions. Donc pourquoi Michel ou Micheline ne répond pas à votre message, à votre invitation, à votre appel, hein? Allez, pourquoi cette personne ne vous répond pas? Allez, hop, c'est parti. On coupe. Alors, c'est parti. Donc, on va aller voir quelle est l'énergie de la personne par rapport à vous en ce moment. L'énergie de la personne par rapport à vous en ce moment. Pour quelle raison Michel ou Micheline ne vous répond pas? Est-ce que Michel ou Micheline va finir par me répondre? Et pourquoi? Et ensuite, donc, les conseils. Alors, on va aller voir conseils pour vous par rapport à la personne. Et conseils pour vous de manière générale pour lâcher prise et avancer quoi qu'il arrive dans la situation. Yeah. Bon, déjà, en dos de deck, on a le 10 de coupe. Donc, j'ai envie de vous dire que tout va s'arranger. Voilà, c'est une carte super positive qui vous accompagne, ceci dit. Donc je pense que tout va s'arranger. Ou alors vous croyez fortement au bonheur et au fait que tout puisse s'arranger. Ou alors vous vivez très bien en ce moment. Que la personne ne réponde ou pas d'ailleurs. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, c'est parti. Alors, l'énergie de la personne par rapport à vous en ce moment. Ah! Bon, on a 2 super belles cartes. Hein. Nous avons la reine de coupe avec le 6 de bâton. Donc l'énergie de la personne par rapport à vous actuellement, c'est beaucoup d'amour. Je pense que c'est une personne qui a peut-être envie de déclarer ses sentiments, en tout cas de parler avec le cœur, d'avouer quelque chose. Je ne ressens pas quelque chose du tout de négatif, au contraire. Peut-être que la personne, effectivement, en ce moment, elle met un peu de temps à vous répondre parce qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait vous dire. Mais voilà, elle ne sait pas encore trop comment le dire ou comment emmener la chose, donc voilà, elle attend d'avoir l'inspiration, j'ai envie de dire, qu'il faut pour envoyer ce message. En tout cas, on voit que la personne, elle a de super énergies par rapport à vous. Hein. Là, on peut pas mieux faire. Je pense que c'est une personne qui y croit quand même. Enfin, en tout cas, là, j'ai l'impression que si cette personne ne vous a pas répondu, c'est vraiment pas grave quoi. C'est juste peut-être voilà, histoire de contretemps de travail et comme je vous ai dit, elle aimerait vous dire quelque chose mais elle ne sait pas comment le faire. Il peut y avoir une déclaration de sentiments, il peut y avoir juste l'idée de parler à cœur ouvert d'une situation, l'idée de vouloir aller plus loin aussi, de passer une étape supérieure et de passer à une étape supérieure dans la relation.
Voilà. Voilà à peu près l'état d'esprit de la personne par rapport à vous en ce moment. On n'oublie pas que ce sont des tirages généraux. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez un tirage perso, n'hésitez pas à me contacter, bien entendu. Alors, pour quelle raison cette personne ne vous répond pas? Ok. Pour quelle raison cette personne ne vous répond pas? Alors ici, nous avons le 10 d'épée et le 9 de denier. Alors, est-ce que ça serait pas vous, du coup, qui avez mis fin à cette relation? Est-ce que vous n'auriez pas quitté cette personne? Est-ce que vous n'auriez pas eu des paroles un peu blessantes envers Michel ou Micheline? Parce que bon... Attendez, je vous montre les cartes. Ouais, moi je pense que peut-être que cette personne, elle ne vous montre pas, elle est assez fière, disons, bon, comme un peu tout le monde je pense, mais elle ne va peut-être pas vous montrer qu'elle a été déçue ou que vous lui avez fait mal. Alors c'est possible que vous lui ayez fait mal dans des paroles, c'est possible que vous soyez parti d'une situation, que vous ayez quitté Michel ou Micheline, ou alors qu'il y a eu une dispute, quoi. C'est tout à fait possible. Il y a eu une dispute et vous, vous en sortez avec... parce que là, j'ai envie de la représenter par vous. 9 de denier, indépendante, on est sûr de soi, on sait où on va. Voilà, hein, un peu du style, bah oui, bah si ça fait mal, c'est pas grave, je pense à moi en premier. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là et qui est tout à fait légitime. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire, moi j'ai surtout ça. Ouais, là on ressent vraiment l'idée que c'est plutôt vous qui avez mis fin à quelque chose et que du coup la personne ne vous répond pas parce que soit elle a envie de vous reconquérir, soit elle a vraiment des vrais sentiments pour vous et elle va peut-être vous courir après, du coup c'est possible. Je sais pas, il y a quand même une idée comme ça. Alors étant donné qu'on est sur des tirages où on regarde les énergies de vous et d'une autre personne, effectivement ça peut s'interchanger aussi. Donc vous voyez, comme vous le voyez, c'est peut-être vous qui êtes là et la personne qui est là. Alors, est-ce que cette personne va vous répondre et pourquoi? Alors, là, pas tout de suite, j'ai envie de dire. Cette personne va... On a 3 10 ici dans le jeu quand même. On a un 10 de coupe en dos de deck. Ensuite, on a un 10 d'épée, on a un 10 de bâton. Effectivement, comme je vous ai dit, il est possible ici qu'il y ait eu soit une dispute qui a été la dispute de trop, hein, la goutte qui fait déborder le vase et donc on arrête tout, soit vous avez quitté ou alors cette personne vous a mis fin à la relation, il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne, pour l'instant, elle ne va pas vous répondre. Pourquoi? Parce que ça lui coûte trop de parler de ses sentiments, de parler de ce qu'elle ressent. C'est clair comme de l'eau de roche sur ce tirage. C'est beaucoup trop, ça représente beaucoup trop de poids si vous voulez par rapport à cette personne et elle n'est pas encore prête, je vais vous montrer les cartes, elle n'est pas encore prête à se dévoiler pour l'instant. Pour l'instant la situation restera comme elle est, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on retient quelque chose, hein, on le voit, la dame retient. Et pourquoi on retient? Parce que ça représente beaucoup trop, comment dire, là c'est pas des responsabilités que je sens, mais c'est plutôt ça veut dire ravaler sa fierté, ça veut dire montrer sa vulnérabilité, etc., etc. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça, désolé. Voilà. Ouais, moi je pense que c'est vraiment ça, parce que ça lui coûte en fait, la personne, ça lui coûte de parler d'elle, de parler de son cœur, de parler de son amour, de parler de ce qu'elle ressent, etc. Parce que ouais, c'est compliqué de se mettre à cœur ouvert devant quelqu'un, quoi. Voilà l'énergie un peu que je ressens. Donc voilà, va-t-il vous répondre? Je pense pas tout de suite. Moi je pense que cette personne, oui, va vous répondre. C'est juste pas tout de suite, voilà, c'est vraiment le mot qui m'est apparu, enfin qui m'est venu de suite en regardant ces cartes. Donc c'est pas tout de suite parce que ça lui coûte trop. Donc cette personne, à mon avis, faut attendre un petit peu, faut peut-être un peu patienter si vous vous attendez qu'elle revienne. Qu'elle ait 2 minutes, le temps de se poser et de réfléchir concrètement à ce qu'elle veut vous répondre et pourquoi. Elle ne va pas vous répondre pour répondre quelque chose d'inutile, ça va être une réponse qui sera bien réfléchie. D'où le fait que ça puisse mettre du temps à arriver. Hein. Alors, et ensuite on va aller voir du coup les conseils pour vous par rapport à la personne actuellement. Bon,
Pour l'instant, les conseils, bon, on a le 4 de coupe hein, qui est la carte quand même du non-engagement. Les conseils pour vous par rapport à cette personne pour le moment, n'attendez pas que cette personne, ne soyez pas trop, j'ai envie de dire en fait, la carte en fait, ce qu'elle demande ici, c'est de ne pas être trop dans l'attente, c'est-à-dire de rester immobile dans sa vie, juste parce qu'on attend la réponse de cette personne qui ici peut être représentée par la coupe. D'accord, il y a quand même l'idée de continuer à faire sa life hein, en attendant la réponse. Donc après, c'est vous qui prenez le conseil comme vous voulez. De toute façon, les cartes nous conseillent en général toujours de ne pas être dans l'attente. Mais surtout de ne pas être dans l'attente, parce qu'on peut être dans l'attente dans un coin de notre tête, si vous voulez, si vous continuez à faire vos bails et vos trucs de votre côté. Mais il ne faut surtout pas que ça prenne toute votre énergie, que vous soyez triste toute la journée à cause de ça, vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que sinon, c'est lourd après, c'est vraiment très très lourd. Et c'est pas facile à assumer. Et le conseil pour lâcher prise et avancer malgré tout. Alors pour moi ici, il y a regarder la situation avec du recul. Regardez votre situation, votre relation, la relation avec cette personne, avec le recul nécessaire. J'ai l'impression que c'est surtout par rapport à vous qui regardez cette vidéo parce que la personne à laquelle vous pensez en faisant en ayant fait ce choix, en faisant ce tirage, c'est quelqu'un qui vous aime. Enfin, c'est quelqu'un qui pour moi a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui y croit hein, à votre relation, mais on voit qu'il y a eu quelque chose qui l'a blessé, que pour l'instant en termes de fierté c'est compliqué, qui sent peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous écrire, que c'est trop compliqué en ce moment, il y a peut-être trop de choses à gérer. Donc pas de réponse tout de suite. Est-ce qu'on va demander est-ce que je le demande? Est-ce que vous feriez bien de réécrire à cette personne ou de la rappeler hein? On va aller demander ça. Est-ce qu'il serait préférable pour vous de rappeler ou de recontacter une deuxième fois cette personne malgré sa non-réponse? Bon, moi j'ai envie de dire... Je vais tirer une autre carte parce que là, le diable me parle à plusieurs sauces quand même. Deux cartes. Allez, une carte avec le diable. Moi j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Soyez fort. Résistez à la tentation de recontacter encore une fois cette personne. On vous demande ici... Non, hein, ça serait trop... On vous demande d'agir comme la reine d'épée ici, hein, donc avec assez de froideur et de recul, de toute façon, comme c'était annoncé là. Donc non, il n'est pas préférable de recontacter encore cette personne. Ça serait trop en fait, ça serait la fois de trop, hein, c'est ce que j'entends. Après, c'est vous qui décidez de vos choix. Et du coup, voilà, les conseils, hein, ne pas rester dans l'attente, regarder la situation avec du recul. Peut-être vous poser des questions, parce qu'en fait, ici, j'ai le sentiment que c'est comme si la personne en face de vous était très amoureuse de vous, mais que vous, vous c'était un peu middle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de dépendance affective là-dedans? Est-ce qu'il y a des questions d'habitude? Est-ce que c'est la peur d'être seule? La peur de ne pas plaire? Vous voyez, on voit que... Pardon, désolée, je me gratte beaucoup, mais c'est le médicament que je prends en ce moment, je pense. Et du coup... Ouais, on voit un déséquilibre, voilà, c'est ça que je disais. On voit qu'il y a un déséquilibre. Pour moi, cette personne vous court après et vous la rejetez, vous la prenez, vous la rejetez, vous la prenez, vous la rejetez. J'ai un peu cette idée-là. Donc, prendre la situation avec du recul. De regarder le monde de possibilités qu'il y a juste à côté de vous aussi. Peut-être que cette relation est effectivement terminée et c'est comme ça et il vaut mieux pas que ça reprenne. Et dans ces cas-là, c'est une expérience qui fait partie de votre passé. Hein, on peut l'imaginer comme ce bâton qui est là, d'accord? Et on regarde le monde avec d'autres idées, d'autres
voilà, d'autres idées, d'autres envies, etc. Hein. Pour moi, il y a un peu cette idée-là. Pour les conseils, voilà. Voilà. On en a quoi, 13 minutes, et bien je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura un peu éclairé, que vous aurez eu quelques réponses à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu d'autres choses, si vous avez des idées aussi de tirage. N'hésitez pas à me les faire parvenir. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer l'alerte aussi si vous voulez être averti des vidéos. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Hello les amis et bienvenue pour pour ce choix numéro 2 du coup. La couleur un peu orange fluo, hein, disons, je sais pas trop. Oui c'est ça, orange fluo. Orange, peut-être associé au chakra sacré, peut-être des personnes ici qui ont du mal à s'imposer face au monde, c'est possible. Qui sont en lutte constante par rapport à ça. C'est l'histoire de la vie, quoi, l'histoire de ce monde, hein, les chakras racines sacrés et plexus solaire. Bref, alors c'est parti. Pourquoi il ou elle ne vous répond pas à votre appel, à votre message, à votre invitation, peu importe. Donc tirage intemporel et tirage général, on n'oublie pas que ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Et si vous voulez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. Hein. C'est tout à fait possible. Allez, c'est parti. Pour les gens du choix numéro 2, pourquoi cette personne ne vous répond pas? Alors, l'énergie générale de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous en ce moment où vous regardez la vidéo. Hein. Ok. Quelles sont les raisons de sa non-réponse? Quelles sont les raisons de sa non-réponse? Est-ce que cette personne, est-ce que Michel ou Micheline va finir par vous répondre? Et pour quelles raisons? Ok, et ensuite les conseils. Alors les conseils de manière générale par rapport à cette personne et les conseils pour comment vous pourriez faire pour lâcher prise et avancer malgré tout. Alors, ici en dos de deck, nous avons le papa. On a vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui a comment on dit ça, de grandes valeurs, beaucoup de morale, quelqu'un qui soit assez méthodique aussi. Vous voyez quelqu'un qui sait user de son intelligence et de sa réflexion quand même. Bon alors, c'est parti, on va répondre à la question. L'énergie de la personne en ce moment par rapport à vous de manière générale. Bon, alors là, on a deux cartes qui montrent de la patience, disons, de l'attente et de la patience. On a le 4 d'épée, hein, qui est le repos. Le repos nécessaire, hein, le repos est des fois nécessaire, souvent nécessaire même. Et ici, le 7 de denier, carte de patience par excellence. On met les choses bout à bout, on attend. Donc l'état d'esprit de la personne par rapport à vous en ce moment, moi j'ai l'impression que cette personne pour l'instant, elle s'est dit ok, j'arrête tout dans le sens j'essaye d'arrêter de penser à la personne, j'essaye de pas la contacter, voilà, il peut y avoir ici de la non-communication vraiment, mais c'est un choix de la personne à laquelle vous pensez parce que elle estime qu'il faut prendre le temps de réfléchir pour faire le bon choix et pour donner la bonne réponse, pour la réponse ou non à votre message ou à votre invitation. En tout cas, effectivement, ici, il y a cette idée que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas en mode « oui, je sais, il faut que je réponde hein ». Là, c'est assez clair. On a deux cartes quand même qui se répondent assez bien par rapport à ça. Allez, quelles sont les raisons? Ok. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Je pense que cette personne en ce moment, elle est occupée à d'autres choses. Alors là, je vais faire une petite aparté. Vraiment, s'il vous plaît, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui est très égocentré, qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, faites attention à ne pas vous perdre dans cette relation et à être dans l'attente de quelqu'un qui n'en a rien à faire de vous. Hein.
Vous méritez comme tout le monde, on mérite quelqu'un dans notre vie qui soit un minimum bienveillant, qui nous respecte, etc. Là, on voit que la personne elle met toute son énergie par rapport à du travail, par rapport à un voyage, par rapport à quelque chose qui est vraiment très personnel, lié à elle. Et par rapport à vous, on met en stand-by, on s'en occupera plus tard. Vous voyez, il y a un peu cette idée de détachement. Pour l'instant, cette personne, elle a décidé, à mon avis, de se détacher de vous. Pas complètement, mais parce que peut-être il faut que le temps passe. Voilà, il faut que ça s'adoucisse. Ou parce qu'en ce moment, peut-être la personne n'a pas le temps. Parce qu'elle est sur plusieurs projets. Des projets de vie, des projets professionnels, des projets de voyage. Mais ce sont des projets que la personne fait seule. Vraiment par rapport à elle. Et je sens pour le coup là la personne à laquelle vous pensez, donc Michel, on va l'appeler Michel, Michel ou Michel, ou Micheline, est quelqu'un d'assez, comme j'ai dit, égocentré, qui va surtout penser à son bonheur avant tout. Donc faites attention, j'ai envie de dire, méfiez-vous de cette personne un petit peu, surtout si vous attendez plus, parce que là on a quand même, à mon avis, quelqu'un d'assez intelligent qui arrive à profiter de tout quand il peut, quoi. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Est-ce que cette personne va vous répondre? Ah bah dis donc, elle refait un petit repeat. Est-ce que cette personne va vous répondre? T'en as encore un 4 là, hein, quand même. Hein. Alors oui, cette personne va vous répondre. Cette personne va vous répondre pour la simple et bonne raison qu'elle ne veut pas vous perdre. Encore une fois, ça fait un peu comme si cette personne vous gardait un peu sous le coude en mode au cas où quand même je vais pas la perdre, sait-on jamais. Vous voyez? Alors faites attention parce que pour moi, vous n'êtes pas une priorité dans sa vie. Alors que pour vous, cette personne est une priorité dans votre vie en ce moment. Et il y a un peu de manipulation à travers je ressens un peu de manipulation à travers la personne à laquelle vous pensez quand même. D'accord? Voilà. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y a quand même cette idée-là. Donc oui, cette personne, elle viendra vous répondre, c'est sûr, elle le sait, elle le fera. C'est pour ça qu'elle arrive très bien à se détacher. À mon avis, elle sait très bien que vous serez toujours là quand vous allez lui répondre. Hein, il y a vraiment cette idée de toute façon, cette personne est acquise ou acquise. Enfin, cette personne est acquise, donc je peux un peu lui répondre quand je veux. Elle répondra toujours présente. Vous voyez, il y a un peu ça comme énergie, ce qui n'est pas très sympa quand même hein, pour vous. Ok. Donc oui, donc voilà, et pourquoi elle vous répondra? Ben pour vous garder quand même sous le coude au cas où, hein, on a vraiment cette idée encore de garder. Donc oui, elle viendra. Alors je vous montre aussi la carte qu'on a eue là, on a eu le cavalier d'épée. Donc oui, cette personne viendra casser ce mauvais équilibre qui ne vous plaît pas. Donc cette personne va venir vous répondre, ne vous inquiétez pas. Et puis je pense que ça va arriver peut-être plus vite que ce que vous pensez. C'est juste que là en ce moment, voilà, comme je vous ai dit, elle est occupée à elle, à son travail, à ses projets, à ses idées. Et beaucoup moins à vous en ce moment, quoi. Alors, quel conseil pour vous par rapport à la personne? On a la reine de coupe. Écoutez, là le conseil, bon n'oublie pas que le tarot suggère mais il n'impose pas, ce sont des suggestions, vous faites ce que vous voulez avec et surtout encore plus quand ce sont des tirages généraux. Là ici la carte par rapport à cette personne, elle vous suggère de vous ouvrir, de parler peut-être de votre attente, de parler de vos sentiments. Peut-être que cette personne n'est pas au courant que vous avez des sentiments pour elle. Ou alors si on ne parle pas de relation amoureuse, dans ces cas-là c'est parler à cœur ouvert, parler à la personne, il y a peut-être eu des non-dits. N'hésitez pas à dire à la personne aussi si elle compte pour vous par exemple, etc. D'accord ? Là ici c'est ce qu'on vous conseille quand même de faire, d'essayer un peu de faire un peu sauter vos peurs par rapport à ça et d'ouvrir une brèche dans ce sens, hein. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Ok, et comment faire pour lâcher prise et avancer malgré tout? Bon, bah écoutez, vous avez peut-être des enfants. Et du coup, la carte, si c'est le cas, ici, vous suggère de passer plus de temps avec vos enfants, voilà, de passer du temps avec les enfants. Hein. C'est peut-être parce que, bah oui, de passer du temps avec les enfants, ça reconnecte à l'instant présent. Ouais, ça reconnecte à l'instant présent, quand on est dans la joie, dans le partage, dans le non-jugement.
etc. Donc, et ça peut, à mon avis, vous réancrer en fait. Ça peut vous réancrer, je pense. Ouais. Comment lâcher prise, pour moi, c'est ça. Peut-être que vous travaillez avec les enfants aussi, donc ça peut être avec le travail. Comment lâcher prise, il peut y avoir aussi... il peut y avoir l'idée, alors ça dépend, c'est à vous de l'interpréter comme vous voulez, mais il peut y avoir l'idée de regarder cette histoire comme quelque chose du passé, qui était bien, qui vous a fait du bien à un moment donné, mais maintenant, on ne sait pas. Il y a l'idée de lâcher prise, d'écouter son enfant intérieur, d'être moins dans le contrôle. Hein. Il y a peut-être une idée comme ça, parce que je vais vous dire mon avis sur le fait de regarder plusieurs vidéos de tarot. Pour moi, c'est surtout un besoin de contrôler. Voilà, les situations, parce que les femmes, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être souvent dans le contrôle de tout, quoi. Contrôle des émotions, contrôle de l'autre, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, et pourquoi? Parce qu'on est en survigilance et on est en surprotection, parce qu'on a eu des mauvaises expériences, parce que, voilà, pour X ou Y raison, il peut y avoir des milliards de raisons, mais on est en permanence en surprotection, et quand on est en surprotection, du coup, on est vachement dans le contrôle. Donc il y a peut-être une idée de vraiment lâcher peut-être aussi tout ça, faire confiance à l'univers, faire confiance en l'avenir, faire confiance au destin, parce que les choses arrivent quand il faut et pour une bonne raison, et si elles se terminent, c'est parce que c'est le mieux pour vous aussi. Voilà, alors c'est dur des fois à accepter, mais on se rend compte avec le temps après que c'était bien vrai. Tac. Donc est-ce que vous, alors on va, étant donné que je l'ai fait quand même pour le premier, on va le faire là. Est-ce que vous devriez recontacter cette personne encore une fois? Est-ce que vous devriez recontacter cette personne encore une fois? Est-ce que vous devriez recontacter cette personne? On va être plutôt dans l'attente. Alors, moi je pense qu'ici les cartes elles me disent que non. Moi j'entends c'est de l'histoire ancienne, c'est du passé, ne refais pas les mêmes erreurs, ne retourne pas dans cette relation, ne retourne pas dans cette situation que tu connais, que tu as déjà appris, tu as compris, etc. Donc n'y retourne pas. Moi pour moi c'est ce que ça vient nous dire ici. Hein. Non, ne vous abaissez pas, ne réécrivez pas à cette personne. Attendez qu'elle vous réponde. De toute façon, elle va vous répondre, hein, ça c'est clair, net et précis, elle va vous répondre. C'est juste que là, comme je vous ai dit, elle est occupée elle-même. Mais elle va vous répondre, donc non, ne lui renvoyez rien. Vous, si vous avez envie la prochaine fois, quand elle vous répond, de lui ouvrir son cœur, vous pouvez tout à fait lui ouvrir son cœur. Surtout, écoutez-vous aussi, écoutez vos besoins. Passez du temps avec vos enfants si vous en avez, sinon essayez de passer du temps avec des enfants, avec des énergies jeunes et pures. Ça peut être aussi dans la nature, avec les animaux. Ça peut vous aider à lâcher prise, en tout cas, sur la situation. Et peut-être même vous amener une rencontre, sait-on jamais. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire, vous, votre interprétation. Voilà, étant donné qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer l'alerte aussi si vous voulez être averti des nouvelles vidéos. Et à me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Et puis voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui auront fait le choix numéro 3 du pompon Bordeaux. Alors, c'est parti. Donc, pourquoi il ou elle ne répond pas à votre message, à votre appel, à votre invitation, peu importe, tirage intemporel, donc qui vaut au moment où vous regardez la vidéo. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Que si vous voulez un tirage du même type, perso, n'hésitez pas à me contacter aussi. Car je fais des séances individuelles. Et puis c'est parti, on va aller répondre rapidement à la question pourquoi Michel ou Micheline ne vous répond pas. Choix numéro 3.
Allez, choix numéro 3. Pourquoi il ou elle ne répond pas? Ne répond pas à votre message, à votre appel, à votre invitation. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'énergie de la personne par rapport à vous en ce moment? L'énergie générale qu'elle a par rapport à vous en ce moment. Quelles sont les raisons de sa non-réponse? Est-ce que cette personne va finir par vous répondre? Et pourquoi? Hop. Et ensuite, conseil pour vous par rapport à cette personne de manière générale. Et conseil si, pour ceux qui veulent en tout cas lâcher prise et avancer malgré tout, comment vous pourriez faire? Quel serait le conseil du tarot pour vous par rapport à ce lâcher prise? Bon. Ici, on a la carte des messages et des réponses. Cette personne va vous répondre rapidement, je pense. Là, je pense que la réponse est en train d'arriver. Parce que bon, on a quand même la carte de la communication et de la rapidité en dos de deck. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de la personne par rapport à vous en ce moment? Alors, peut-être que ici, vous êtes avec quelqu'un. Vous êtes en couple depuis longtemps avec la personne, ou alors c'est un ex-mari, mais il est possible que vous ayez des enfants ensemble, car ici nous avons le roi de denier avec le 6 de coupe. Donc l'énergie de la personne par rapport à vous en ce moment, si vous êtes dans cette situation que je viens de décrire à l'instant, c'est tout simplement gérer ses fonctions, enfin remplir son rôle de père par rapport aux enfants que vous avez en commun. Si vous avez des enfants que lui n'en a pas, c'est pareil. Son idée, c'est quand même d'avoir un rôle de sécurité, un rôle sécurisant, disons. Un peu le rôle du père, quand même. De la figure masculine, en tout cas, de l'énergie masculine de la maison. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou voilà, que cette personne a des enfants, bah je pense qu'elle est quand même assez occupée par ses enfants en ce moment. Et par contre, si c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, que vous n'en avez pas non plus, et que vous venez de vous rencontrer ou autre, si c'est le cas, la personne, son état d'esprit, en tout cas par rapport à vous, à mon avis, c'est elle pense un peu aux souvenirs. En fait, c'est comme si elle avait envie de revivre les choses que vous avez vécues ensemble dans la joie, je veux dire les bons moments que vous avez, même si c'était il y a 3 jours. Elle a envie que ces moments que vous passez ensemble restent des bons moments, et son idée c'est de mettre un plan en place, ou en tout cas de faire en sorte que la relation se passe comme ça, un peu dans la joie, dans la légèreté, vous voyez, voilà, donc vous verrez comme ça vous parle. Ça ne m'étonnerait pas ici que dans ce groupe on ait beaucoup de gens avec des enfants du coup. Alors, quelles sont les raisons de sa non-réponse? Bon, déjà, on ne veut pas tout nous dire. Ok, on a eu 2 cartes. Là, on a la papesse et la lune quand même. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Est-ce que vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas enceinte? Ou alors la personne en face est enceinte? En tout cas, il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché qu'on ne veut pas dire. Cette personne ne veut pas dire les raisons. Ce sont des raisons qui sont un peu dans l'ombre. Ouais, peut-être quelqu'un ici qui a des problèmes aussi en ce moment. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes, juste le moral aussi qui est en baisse, ça peut être des problèmes d'insomnie. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est pas trop au top, et c'est pour ça qu'il essaye à mon avis de gérer sa vie assez... Il y a quelque chose, voilà. Donc là, la personne, je suis désolée, j'irai pas approfondir parce que c'est quelque chose que la personne en ce moment garde secret et garde pour elle. Et par respect pour elle, on n'ira pas aller voir. Voilà, il est possible qu'il y ait une idée de grossesse, en plus avec les enfants aussi là. C'est particulier ce tirage-là. Il y a peut-être des peurs aussi. Des peurs. Quelle peur, je ne sais pas. Mais il y a peut-être des peurs. Ah. Ouais. Ah, il est possible qu'il y ait une grossesse.
Si cette personne est en couple avec quelqu'un, que vous êtes la tierce par exemple, cette personne ne vous répond pas parce que c'est possible en tout cas qu'il y ait une grossesse désirée ou une grossesse imprévue dans la relation de couple avec la personne. Enfin, dans la relation avec la personne, je veux dire. Seulement si vous êtes la tierce. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous dire qui est un peu secret, qui n'est pas encore très assumé, je pense. Par rapport à la personne en face, sa vie, etc. Bon alors, est-ce que cette personne va vous répondre? Oui, elle va vous répondre. on a des belles cartes ici dans ce dernier choix. Ouais, une énergie particulière. Donc ici nous avons la tempérance et la force. On a beaucoup d'arcanes majeures comparé aux deux autres groupes. Cette personne va vous répondre, oui, elle va vous répondre. Pourquoi? Parce que de toute façon, elle ne saura pas faire autrement, ça va être plus fort qu'elle. Elle a envie de vous parler, elle a envie de vous répondre, elle a envie de continuer à communiquer avec vous. Je pense que vous êtes une personne importante pour cette personne, pour Michel. Hein, voilà. Vous êtes quelqu'un d'important pour Michel. Donc oui, ça peut être une amitié ambiguë ici, hein, aussi. Hein. Mais oui, avec la tempérance qui est la carte de la communication, oui, cette personne va revenir à la communication. De toute façon, on l'avait un peu déjà vu avec le dos de deck ici. Cette personne va revenir à la communication. Parce que de toute façon, elle ne peut pas faire autrement et elle sait très bien qu'à un moment donné, elle en aura envie. Et c'est sincère, je pense que cette personne aime bien vous avoir dans sa vie. Maintenant, je ne sens pas cette personne totalement disponible. Ou en tout cas, oui, ou alors si vous étiez en couple avec cette personne par le passé, que c'est le père de vos enfants par exemple, cette personne, oui, va revenir à la communication parce que de toute façon, il y a les enfants et que de toute façon, il n'y a pas le choix. Cette personne va revenir à la communication, vous voyez. Est-ce que vous devriez contacter une nouvelle fois cette personne, la relancer? Est-ce que vous devriez relancer cette personne encore une fois ou plutôt attendre? Est-ce que vous devriez... Vous pouvez, hein, on a la carte du monde ici. Vous pouvez très bien relancer la personne. Ici, oui, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Pourquoi? Non, comment déjà? Non, pourquoi? Pourquoi? Alors, pourquoi? Il y a trop de cartes, on va les prendre quand même. Eh bien pourquoi? Alors j'ai la sensation dans mes ressentis là ici que cette personne n'est pas au courant des sentiments que vous avez pour elle quoi. C'est pour ça que l'idée de lui réécrire en fait, je pense que ça peut montrer une forme d'intérêt. Comment je peux dire ça? La personne va le prendre comme une forme d'intérêt et du coup, ouais, d'intérêt en fait. Hein, et du coup, ça peut lui faire plaisir que vous la recontactiez. Hein, bon voilà, alors on n'oublie pas, les cartes suggèrent, elles n'imposent pas. En tout cas, voilà, si vous voulez le relancer la personne, c'est tout à fait possible. Cette personne ne le prendra pas mal ou quoi que ce soit. Alors, hop. Bon, quel serait le conseil pour vous par rapport à la personne en ce moment? Retrouvez l'équilibre. Retrouvez l'équilibre. Il y a peut-être vraiment ici des histoires de triangulaire ou de quadruple... Retrouver l'équilibre. Il faut que vous retrouviez l'équilibre. Dans la communication. Non, retrouver l'équilibre par rapport à vous-même. Ne pas vous laisser envahir de trop par les émotions, par l'attente ou par la peur. C'est tout à fait possible. Et voyons voir ici comment lâcher prise et avancer malgré tout. Alors, si vous êtes quelqu'un de croyant, vous pouvez tout à fait faire des prières
en demandant voilà, aux entités de vous aider, hein, peu importe les entités spirituelles que vous invoquez, mais de vous aider à lâcher prise sur la personne et de trouver le bon équilibre, de trouver, j'entends, de rationaliser la situation. Voilà exactement ce que j'entends. L'idée, c'est de rationaliser la situation, de remettre les choses en place. Peut-être qu'effectivement, oui, je vais vous donner des exemples. Hein. Peut-être qu'effectivement, oui, vous avez des sentiments l'un envers l'autre avec cette personne, mais vous habitez à 10 000 km. Lui, il a des enfants, il est en couple. Vous, vous êtes aussi peut-être avec des enfants. Vous parlez peut-être pas la même langue, vous voyez, pas la même culture. Du coup, effectivement, il peut y avoir des choses comme ça qui sont difficiles à mettre en place dans le concret, dans votre réalité. Du coup, c'est bien de prendre les choses avec du recul et de se détacher un peu de la situation. Retrouver l'équilibre dans la spiritualité aussi, n'hésitez pas. Alors ici, on a un couple spirituel. De toute façon, ce tirage était particulier. Ici, il est possible que vous soyez en lien d'âme avec la personne, hein, un lien spirituel en tout cas avec la personne. De toute façon, on a eu beaucoup d'arcanes majeures aussi. À mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez d'autres vies, de plusieurs autres vies, etc. Et là, ce que j'entends aussi, c'est ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez vous revoir. Peut-être pas dans cette vie, mais vous allez vous revoir dans d'autres vies. Votre histoire, de manière universelle, n'est pas finie, d'accord? Alors... peut-être que dans cette vie, vous n'arriverez pas à vous revoir parce qu'il y a trop d'obstacles entre vous. Mais en tout cas, vous allez vous revoir dans d'autres vies. Vous êtes liés, vous êtes super liés même avec le couple spirituel ici. C'est vraiment ça. Donc retrouver l'équilibre dans tout ça. Se concentrer sur le présent. Hein, très important. Le pape, il est quand même aussi dans le présent. La papesse aussi. Donc il y a cette idée, et puis il y a cette idée de faire confiance à l'univers, de faire confiance au destin. C'est en lâchant prise, en regardant les choses un peu de loin et en étant concentré sur votre vie dans le présent avec ce que vous avez autour de vous, que vous retrouverez l'équilibre et l'ancrage nécessaire. Parce qu'ici on n'est pas ancré, on tient un peu, vous voyez, on est un peu... on cherche l'équilibre mais c'est pas facile. Donc voilà, selon moi, ça serait plutôt ça. Ça serait plutôt ça, donc voilà. Est-ce que vous pourriez... On va aller... Je crois que je me rappelle plus ce que j'ai fait. Est-ce que vous pourriez contacter... Ah mais oui, on l'a demandé déjà. Oui, j'ai demandé. Hop là, pardon. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura un peu éclairci. En tout cas, ne vous inquiétez, essayez vraiment de lâcher prise, je pense, par rapport à cette personne et à cette relation, parce que oui, vous êtes liés, cette personne le sait. Vous le savez, à mon avis, vous vous rejoignez dans les rêves, vous vous rejoignez sur des plans beaucoup plus subtils, et peut-être pas dans le monde physique, mais c'est pour ça que dans le monde physique, vous sentez ce lien si particulier et que vous ne comprenez pas pourquoi, du coup, il y a autant d'obstacles entre vous, d'accord? Il y a un peu cette idée-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me faire part, vous, de votre interprétation par rapport aux cartes, par exemple. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo et à vous abonner à ma chaîne en activant l'alerte si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront, sachant que je vais essayer du mieux que je peux d'en faire 3 par semaine, d'en sortir 3 par semaine. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me dire, à me donner des idées de tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.